Bonsoir Amélie. Bonsoir Frédéric. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées. Merci Est-ce beaucoup. que tu pourrais te présenter? On se tutoie ou on se On se vouvoie? tutoie, on va On se se tutoyer, ça Ah sera plus simple. super. Est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu Amélie? Alors ça c'est une vaste question. J'ai 44 ans, donc ça veut dire que j'ai déjà vécu, plein de choses dans ma vie et c'est toujours, intéressant de se définir. Est-ce qu'on se définit par le boulot? Est-ce qu'on se définit par le perso? Donc écoute, bric-à-brac d'idées, je vais lancer plein de choses, d'accord? Et puis tu rebondiras sur ce que tu veux. Vas-y. Je me définis comme une scientifique. Parce Mmh. que j'ai commencé des études, là-dedans, que j'ai un diplôme là-dedans et que j'ai fait le début de ma vie professionnelle, du coup, dans la science. Je me définis aussi comme une créative. Mmh. Aujourd'hui, je crée du contenu sur LinkedIn notamment et c'est quelque chose, voilà, que j'adore faire. Je me définis aussi comme, alors je me définis pas comme une coach, ouais, je te donne, tu vois, un peu le l'inverse, le négatif. Pas comme une coach, alors que pourtant j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, à utiliser LinkedIn comme levier business. Mmh. Mais pourtant, c'est pas comme ça que je me définis et on pourrait dire ça. Je suis une entrepreneur, ça c'est sûr et certain. Entrepreneur depuis 11 ans et c'est vraiment une situation que j'adore. J'ai été un peu salariée auparavant, je ne reviendrai jamais à cette situation de salariat. Ça y est, ça c'est acquis, je le sais. Donc je suis une entrepreneur, je suis, très avide de liberté et d'indépendance et heu et on pourrait dire une créatrice de contenu aussi et une farouche amateur de théâtre, puisque je pratique aussi le Oh! théâtre et j'adore assister à des pièces de théâtre. Voilà, je Oh! t'ai donné plein de choses. Eh ben, enchanté et effectivement et j'aime beaucoup parce que dans ta présentation, on sent un esprit riche, un esprit qui a vécu plein de choses et qui aujourd'hui sait utiliser certains filtres. Enfin, je vois ça comme ça, tu me diras, mais tu as Mmh. développé des filtres qui te permet aujourd'hui, toi, de définir, ben, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais et justement, j'aimerais rebondir un peu là-dessus. Hem, Est-ce que tu accepterais de nous partager, sur quoi tu t'appuies aujourd'hui pour pouvoir dire ce discours-là? Parce qu'il est fort, parce que, quand on t'entend, on sent bien que c'est pas que des mots, c'est qu'il y a une philosophie, il y a une expérience et il y a des décisions que tu as pris, que tu as acceptées, il y a tout un processus et aujourd'hui tu es une femme Ouais. forte. Pour moi je te dis comment je te vois, hein, une OK. femme forte qui s'assume et qui prend la parole et qui n'a pas peur de dire les choses. Alors C'est vrai, ouais, ouais, tu as raison, il y a un process derrière ça, il y a pas mal de réflexion, il y a pas mal d'expérimentation aussi. Moi, je suis hyper, avide de tout ce qui touche à l'apprentissage de l'entrepreneuriat. Ça fait mmh. 11 ans que j'ai créé ma première entreprise, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai eu des périodes de creux, il y a eu des périodes difficiles et cetera. Aujourd'hui, ça fonctionne bien pour moi, mais je considère pas, tu vois, que je suis une entrepreneur totalement, aboutie et donc je suis en constante recherche de connaissances sur, bah, voilà, des entrepreneurs qui ont très bien, mené leur barque, géré leur entreprise et fait fructifier leur entreprise et toute cette réflexion, en fait, que je viens de te citer, Hem, ça provient de lectures assez récentes, en fait, Mmh. de Michael Gerber et de Gino Wickman, qui sont 2 Américains qui ont publié des bouquins sur l'entrepreneuriat et en fait, tous les 2, ils expliquent vraiment que, fonder une entreprise, ça doit se positionner enfin les fondements, c'est, sur qui tu es et ce que tu veux faire de ta vie et à quoi va te servir ton entreprise et le fait que ton entreprise, elle est distincte de toi-même. Donc qui es-tu, toi, déjà? Et à Mmh. quoi te sert ton entreprise au sein de ta vie et au sein de ton épanouissement? Donc c'est tout un peu, tu vois, ces réflexions-là et ces exercices que j'ai faits qui m'ont fait aboutir à, bon, un peu tout ce que j'ai t'ai donné Mmh. en discours de présentation. Est-ce que tu accepterais de nous dire un petit peu parce que finalement ton positionnement, comme tu as employé le mot un apprentissage, ça veut dire qu'il a été Oui, ouais, continu. Heu, oui. Est-ce que par rapport au début, quand la Amélie qui a commencé son business et la Amélie d'aujourd'hui, quelles étaient un peu les grandes étapes qui ont un peu évolué pour parce que moi ça m'intéresse de dire, du coup, si c'est un apprentissage, tu as pas commencé comme ça, tu as appris des choses, et comment c'était le mindset parce qu'aujourd'hui, ça j'imagine que ça a plus rien à voir avec l'Amélie qu'on a Non. connue il y a quelques années. Moi, j'ai pas connu, mais mais
Qu'est-ce que tu peux C'est nous en dire? ça a plus rien à voir. C'était alors déjà, tu vois, c'était il y a, 12 ans presque maintenant, en fait, ouais, c'était en Mmh. 2014. Je savais juste que je voulais être entrepreneur, donc je Mmh. quittais, mon job dans la recherche justement et que je voulais plus travailler dans ce domaine-là, mais je voulais, utiliser le théâtre comme vecteur éducatif. Je devenais maman à ce Oh. moment-là, donc voilà, il y avait un truc très fort avec les enfants et ce qu'on pouvait faire, au service de l'enfance et en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat alors que je n'y connaissais rien en entrepreneuriat, je n'y connaissais rien en marketing, qui est quand même un des fondements, tu vois, un des socles essentiels pour que ton entreprise soit prospère. Mmh. Donc là, c'était vraiment une découverte totale et j'étais extrêmement seule. J'avais pas du tout de cercle et de réseau autour de moi. Je suis pas née dans une famille d'entrepreneurs Mmh. et j'ai vraiment appris sur le tas, à la dure, toute seule. Donc ça m'a pris longtemps peut-être pour apprendre des choses et ouais, 11 ans plus tard, je trouve que je suis pas trop mal, mais bon, j'ai encore du chemin à faire, tu vois? Mmh. Moi, je vois ça comme, tu as beaucoup tu as de l'ambition, quoi, c'est une bonne chose. Oui. Ça veut dire que tu as déjà construit plein de choses. Quand je t'entends, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es satisfaite quelque part, mais tu sais que tu es capable de faire plus et qu'il y aura plus, bientôt. C'est ça. Ouais, ouais, parce que, alors déjà le monde évolue, très vite, tu vois? Avec l'arrivée de l'IA, les machins, enfin, les réseaux sociaux, on n'avait pas forcément les réseaux sociaux, tu vois? Il y a ou c'était pas encore aussi développé que ça il y a 10-15 ans en arrière et ouais, j'ai des ambitions, je sais pas si j'ai l'ambition de faire des millions et des millions avec mon entreprise, mais j'ai une certaine ambition de chiffre d'affaires que j'ai Mmh. pas encore j'ai passé un palier là en 2025, mais j'ai pas encore, passé tous les paliers et au plus j'apprends, au plus je me rends compte du potentiel et de tout ce qu'on pourrait faire et de jusque là où on pourrait aller, tu vois? Mmh. Et ça me booste vraiment pour, m'améliorer en continu et tu l'as dit, hein, c'est un apprentissage continu. Effectivement, je suis vraiment dans cette posture Mmh. d'apprenante aussi. Mmh. Et c'est fort parce que j'aime beaucoup quand tu dis, que plus tu fais, plus tu vois ce que tu pourrais faire et ce qui pourrait être fait. Ça, c'est incroyable cette phrase. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour pour que tu puisses nous dire un peu plus? Parce que cette idée-là, elle est formidable, elle est incroyable. C'est-à-dire, elle est intelligible, c'est-à-dire c'est facile d'entendre ces mots-là, mais ce qu'il y a derrière, c'est un vaste domaine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors j'ai envie de te raconter aussi la zone des niveaux de compétences, de conscience. Je sais pas si Oui. c'est un concept qui te parle, peut-être que voilà les auditeurs pas forcément. Donc quand tu commences à découvrir un domaine, au début, tu ne sais pas que tu ne sais pas. Ouais, Mmh. tu connais pas l'étendue des connaissances qui existent là-dedans, donc tu es inconscient de ton incompétence. Tu ne sais Mmh. pas à quel point tu ne sais pas et du coup, tu peux penser que c'est facile. D'ailleurs, c'est ce qui m'a certainement, tu vois, fait penser au tout début, il y a 11 ou 12 ans que, mais bien sûr, l'entrepreneuriat, ça allait être facile et que mon idée, bien sûr, j'allais pouvoir la réaliser, sans aucun problème et puis, au plus tu marches dans le domaine, au plus tu commences à découvrir des choses, tu commences à percevoir l'étendue de ce qu'il y a à savoir Mmh. et là, tu es toujours incompétent, mais tu commences à être conscient de ton incompétent. Donc tu Mmh. sais que tu ne sais pas et tu arrives ensuite dans la quatrième zone où tu continues ton chemin, tu continues à apprendre et cetera. Il y a toujours, une espèce d'infinité de connaissances, hein, à apprendre et d'expériences à faire et donc tu commences à savoir, à maîtriser des choses, à devenir compétent, mais tu penses toujours que tu ne sais pas. Donc tu es inconscient de ta compétence. C'est une espèce Mmh. d'humilité, tu vois? Où tu penses que, tu as encore 1 million de choses à découvrir, alors qu'en fait, tu en as peut-être déjà découvert 1 million derrière toi, tu vois? Donc tu te Mmh. situes déjà, un peu plus loin dans ton chemin et après des années et des années et des années de pratique, là, tu commences à comprendre que oui, tu sais. Tu sais que tu sais, donc tu es conscient de ta compétence. Et du coup, c'est un peu par ces 4 étapes, par lesquelles moi je suis passée. Au Mmh. début, je savais pas du tout ce que c'était l'entrepreneuriat, le marketing, comment s'occuper de clients, enfin toute la structure, le salarié le salariat, les équipes et cetera, le management. C'était complètement nouveau pour moi et c'est pour ça que je pensais que c'était aussi facile et petit à petit,
Bah, tu vois, je pense que je commence à rentrer dans la zone de 4e zone, c'est un petit peu fort, mais ouais, peut-être que je commence à me situer dans la zone où je me dis: «Attends, ça c'est bon. Ça, Mmh. je sais que je gère à peu près. Je suis pas trop mal là-dedans». Voilà, sur LinkedIn, bah, voilà, j'ai des belles preuves. Je sais que je sais créer du contenu, je sais que je en visibilité, je sais faire. Ça y est, j'ai mes preuves. Je me suis prouvé à moi-même que je savais faire. Mmh. Mais je vois bien que tout le monde parle aussi de ça, ça, ça et c'est des sous-domaines que j'ai pas encore explorés. Si j'allais là-dedans, peut-être que, je pourrais encore passer une étape. Mmh. Ça veut dire que là, tu es quand même, tu es plus au début, tu es plutôt tu te en fait, tu as utilisé un mot qui est fort, c'était tu t'es prouvé à toi-même. Oui. Tu t'es convaincu qu'aujourd'hui, tu es plus au début, tu es entre cette zone et cette zone. Beh, tu sais, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est, est-ce que c'est la comparaison aussi, presque quotidienne, j'exagère, mais très régulière avec ce que tu vois aussi sur les réseaux sociaux, les chiffres d'affaires qui te sont balancés et cetera, bon, alors moi, en plus, tu vois, je suis créatrice de contenu sur LinkedIn, donc je peux me comparer très facilement à des gens qui ont, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus d'abonnés que moi, qui annoncent des Mmh. chiffres d'affaires qui sont 10 fois supérieurs aux miens. Donc j'avais besoin effectivement de me prouver à moi-même, j'avais besoin de données objectives. Alors après ça, c'est mon côté scientifique aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, pour prendre des bonnes décisions, rationnelles aussi dans le business, tu peux pas t'appuyer que sur ton ressenti et ton instinct. Il faut Mmh. pouvoir aussi analyser des données, de la data et donc être capable de dire objectivement: «Je voulais faire tant de visibilité et j'ai atteint 1 million de vues sur LinkedIn et j'ai atteint, 100 000 € de chiffre d'affaires et j'ai atteint ces paliers-là, ben, OK, ça, c'est des données objectives et personne ne peut réfuter ces données-là, donc ça permet de, D'asseoir, ouais, d'asseoir et de te de sentir mmh. compétent, finalement. De te Mmh. dire: «Ah ben oui, OK, maintenant je sais que je sais». Mmh. Et ça, je pense, c'est une question très importante que je vais, enfin, pour moi, qui est très important, c'est comment tu t'y es pris au début pour fixer ton objectif de nombre de vues ou nombre de pour que tu te dis: «Si j'atteins ce palier, là», parce que comme tu l'as dit, bah, toi, au début, tu avais peut-être pas conscience de tout ce qu'il y avait et du coup, bah, pour fixer un objectif quand on ne sait pas certaines zones, c'est compliqué. Comment tu t'y es pris en tant que scientifique et en tant qu'entrepreneuse? C'est très, très compliqué effectivement. Alors, parfois tu fonctionnes justement un peu à l'instinct pour fixer tes objectifs. C'est-à-dire Mmh. que tu te dis: «Allez, je pense que ce qui est important pour moi et ce qui va vraiment m'aider, me débloquer, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés, 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, peu importe, ou ça peut se compter en abonnés, en vues, en chiffre d'affaires, en nombre de clients, chacun en fonction de son business». Et tu poses ça un peu, au hasard et puis, quand tu chemines, tu te rends compte que, alors soit déjà ton objectif il était complètement déraisonnable, donc avec de la data justement que tu as accumulée, tu peux revoir à la hausse, à la baisse et puis Mmh. aussi, quand tu fais les actions et quand tu regardes un peu le chemin que tu as parcouru et que tu es capable d'analyser ce que tu as mis en place, tu peux te rendre compte aussi que, bah, le métrique que tu avais identifié comme très pertinent et comme essentiel, abonnés, nombre de vues, chiffre d'affaires, peu importe, en fait, on s'en fout et c'est pas Mmh. celui-là qu'il faut que tu regardes, que tu t'es un peu planté et qu'en fait, tu devrais regarder plutôt ce chiffre-là en particulier. Donc c'est Mmh. l'expérience et moi, tu vois, au début, je me focalisais sur le nombre d'abonnés parce que c'était quelque chose de facile, visible, enfin, c'est un chiffre qui te saute aux yeux très Mmh. vite. Aujourd'hui, je me rends compte que alors ça reste important pour moi, parce que dans la mesure où je vends de l'accompagnement LinkedIn, c'est important aussi que je puisse prouver aux autres: «Bah, regardez, j'ai une certaine réussite sur LinkedIn, Mmh. j'ai 25 000 abonnés», donc c'est ce qu'on appelle de la preuve sociale. Mais finalement, j'ai bien compris que, bah, il y avait pas que les abonnés, il y avait les impressions et puis après le nombre de clics et combien de personnes tu amènes sur ton Mmh. site web. Dans mon business model, tu vois, pour vendre ce que je vends et de la façon dont je le vends. Donc comment je m'y suis prise? Bah, c'est en fixant un truc un peu au départ, un peu aléatoire, et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, arriver à me dire: «Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je réussis ou pas?» Mmh.
et mettre tous les chiffres en face et OK, j'ai atteint ce chiffre-là, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que ça me permet de me sentir bien dans la réussite? Oui, non et puis lire énormément de bouquins, qui viennent, m'aider aussi à analyser quelles sont les bons métriques à suivre. Comme je te disais, vraiment Mmh. Michael Gerber et Gino Wickman sont vraiment des auteurs, moi, qui m'ont beaucoup aidée, dans mon process et mon cheminement d'entrepreneuriat. Mmh. Et je trouve que ça rejoint bien cette idée tout à l'heure que tu parlais quand tu as explicité comment tu t'es pris, c'est être capable d'analyser Ah oui. et ça c'était enfin quand j'entends, c'est vraiment fondamental quoi. Être capable d'analyser, de se remettre en question, ça a été la clé quelque part de ton évolution, des paliers passés. Qu'est-ce que Mais tu en ça, tu penses? vois? Et ben, en fait, ça me vient c'est marrant parce que ça me vient de mon enfance. Enfance ou adolescence? Peut-être de mon enfance, tu vois? Mmh. Je me souviens quand j'étais gamine que, mon collège probablement avait organisé une sortie, au sein d'un laboratoire. Donc on rencontrait un chercheur et en fait ce chercheur nous avait dit: «La base de la science, c'est 3 étapes, c'est facile. C'est observer, c'est faire des hypothèses et ensuite c'est mettre en place des expériences». Mmh. Donc en fait, tu observes un phénomène, donc moi en tant que scientifique, après j'analysais des cellules, comment elles se comportaient, comment elles mouraient, comment elles se déplaçaient et cetera. Donc tu observes, tu fais une hypothèse en disant: «Ben, je pense que si ça se passe comme ça, c'est probablement parce que X, Y, Z» et ensuite tu inventes une expérience, tu fais une expérience pour prouver que c'est bien X, Y ou Z et Mmh. il faut que tu sois capable d'analyser les conclusions de cette expérience. Si ça t'a donné ce résultat-là, ça veut dire que, si ça t'a donné cet autre résultat et ce truc de observer, faire une hypothèse et mener une expérience pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, mais c'est un truc, je remercie, mais 1 000 000 de fois ce chercheur, tu vois, qui m'a mis ça dans la tête quand j'avais, je sais pas 12-13 ans, parce que ça m'a suivi, mais toute ma vie. Mmh. Et tu sais ce que je trouve remarquable dans comment tu exprimes, que tu expliques? Je trouve ça incroyable que toi, en tant que chercheur scientifique, tu as développé des connaissances et tu as réussi, toi, à transférer ce que tu as appris avec les cellules, à regarder, observer dans l et faire la conversion dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est C'est ça. c'est incroyable! Bah, ouais, parce que, je pense que, notre personnalité et notre fonctionnement, tu vois, influe énormément sur la façon dont on est entrepreneur, salarié, dont on mène sa vie professionnelle Mmh. et c'est peut-être pas pour rien que je suis devenue scientifique aussi, tu vois? Peut-être Mmh. que j'avais ça un peu en moi et mais ouais, j'aime bien penser que le fait d'avoir poussé ce côté science, méthode, rigueur, bah, ça me donne une certaine couleur, une certaine façon de mener mon entreprise et je suis hyper attachée à ça. Je pense qu'effectivement, ça fait vraiment partie de mon identité, tu vois? Ce Mmh. côté, méthode scientifique, Rigueur, précision, ouais exigence. et Ouais. data. Vraiment, Mmh. la data, les données et d'ailleurs quand je fais mes séances avec les gens que j'accompagne, je les vois très souvent. Alors c'est souvent des femmes que j'accompagne. Elles me disent: «Oh Amélie, moi j'ai posté là, 10 fois comme on avait dit, mais franchement mes impressions elles sont en train de chuter, c'est en chute libre, c'est catastrophique, je pense que vraiment ça va plus du tout». 1re chose, donne-moi tes chiffres. Mmh. On regarde précisément et en fait, en décortiquant tout, je lui dis: «Mais regarde, tu as stagné, en fait, tu as fait juste 1000 impressions de moins par rapport au mois dernier, mais tu restes à, je sais pas, 20 000 impressions, donc c'est très bien et ça s'explique parce que, bah, tu as un poste en moins, donc en fait, Mmh. tout va bien» et c'est hallucinant de voir à quel point, je te promets, quasiment tous mes clients sont pas capables de faire ce premier taf et de se dire: «Mais quelles sont les données objectivement, en fait?» Donc je fais Mmh. pour eux et moi ça m'éclate, Mmh. j'adore. Et là, moi, je vais te poser la question et elle est difficile, je pense, mais je sais que tu vas être capable de me répondre. Tu as parlé que faire ce travail objectif Mmh. et c'est difficile et comment tu l'expliques que ce travail objectif soit aussi difficile? Je te donne quelques secondes, je vais juste prendre un verre d'eau et le OK. temps et je reviens tout de OK, suite. Ça va? comme ça je réfléchis. OK, Ouais, très bien. pas de souci. Oui. Du Ouais, coup, j'ai ouais. préparé ma réponse, parfait.
Je pense qu'il y a 2 raisons. Hem, il y a d'une part que quand on est entrepreneur indépendant, parce que moi c'est, voilà le type de client, que j'aide et à qui je m'adresse, Mmh. hem, on ne peut pas être très bon partout, à la fois dans son cœur de métier et dans les compétences annexes que nécessite l'entrepreneuriat. Mmh. Il se trouve que moi, mon cœur de métier, mon expertise, c'est la création de contenu sur LinkedIn. Tu imagines bien que ça me sert très, 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 très bien dans mon marketing et la Mmh. conduite de mon business. Mais quelqu'un qui est, par exemple, psychologue ou superviseur de psychologue, Mmh. bon, le truc marketing, c'est compliqué. Donc la première chose, c'est quand tu n'as pas heu, un bon niveau de compétence ou une bonne maturité dans les sujets que moi j'enseigne en tout cas, donc là en l'occurrence, utiliser LinkedIn comme levier business, tu peux pas savoir quels sont les Mmh. chiffres à regarder. Si on te l'a pas appris, si tu t'es pas renseigné sur ce truc et franchement en tant qu'indépendant, tu as pas le temps quoi, tu vois, Mmh. d'être bon en compta, d'être bon en marketing, d'être bon en suivi client, fidélisation et cetera. Donc juste la compétence et le fait que ça soit pas ton cœur de métier et hem et puis, il y a aussi pour certains, Mmh. le fait que, quand je te parle encore d'entrepreneuriat parce que c'est les clients que j'accompagne, mais, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ou quand on est à tes débuts, ben, justement, tu essayes de te dire: «Je vais être très bon dans mon cœur de métier, dans mon niveau d'expertise», mais tu sais pas encore que tu dois aller voir du marketing, de l'administratif, de la compta, de la gestion de Mmh. trésor, du machin, du customer care, de la fidélisation et comme tu as pas ces sujets d'entrepreneuriat en tête, tu te poses même pas les questions de: «Est-ce que je dois analyser des données, et si oui, lesquelles?» Mmh. Mmh. J'aime beaucoup et ça rejoint un peu c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est-à-dire, hem est-ce que tu m'entends? Je vois que Oui, oui, tu oui. es Oui, figé. oui, O OK. attentive, concentrée. OK. Je me disais, toi, tout à l'heure, tu partageais, pour rebondir à ce que tu dis, c'est-à-dire tu partageais tout à l'heure que toi, tu as lu un livre avec 2 personnes américains. Je me souviens plus du titre et ni des noms de personnes, mais tu as dit Mmh. en lisant ces personnes, en regardant les idées qu'ils ont partagées sur l'entrepreneuriat, ben toi, ça t'a nourri, toi, dans ta vision, dans ta propre vision et ça t'a permis d'avancer et même de te projeter dans ton business à toi. Mmh mh. Et et là, quand toi tu me dis finalement, bah, c'est quand on commence l'entrepreneuriat, on n'a pas forcément les connaissances, ni même, on n'a même pas la capacité de mesurer qu'on ne sait pas et que et tout ça, ça fait que l'aide extérieure, enfin tout ça pour dire que aller vers les autres, aller vers d'autres personnes, ça aide, soit pour, Oui. est-ce que tu Ah es ouais, ouais, d'accord, complètement. Ah complètement, complètement et justement dans un des bouquins, donc c'est Michael Gerber qui dit ça, qui Mmh. dit que, souvent on se lance il y a une bonne partie des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que, le salariat ne leur convient plus, ils s'entendent plus avec leur hiérarchie, avec leur patron ou, il y a des méthodes qui sont utilisées avec lesquelles ils sont pas d'accord Mmh. et en fait, ils sont extrêmement bons dans leur domaine. Michael Gerber parle de très bons techniciens, donc des gens qui savent parfaitement bien faire, leur cœur de métier et ils se disent: «Puisque je sais très, très bien faire ça, je peux tout à fait le faire seul en freelance, en indépendant, je maîtrise parfaitement mon cœur de métier» et ça, c'est une grosse erreur de Mmh. penser que la compétence cœur de métier suffit à faire monter à créer, à gérer une entreprise et à faire fructifier une entreprise, parce que, bah, il y a tous les sujets annexes et en général, au début, tu es confiant, hein, tu ne sais pas que tu ne sais pas, donc tu te dis: Mmh. «Allez, c'est bon, j'y vais, tout va bien se passer pour moi» et c'est quand tu te retrouves dans une situation difficile, quand tu te sens presque en échec ou quand ton entreprise ne fonctionne pas comme tu veux ou quand tu fais des semaines de 60 heures, 70 heures et cetera, que tu dis: «OK, là, il y en a d'autres qui savent faire, moi je galère, peut-être qu'il faut que j'aille me renseigner et Mmh. voir un peu comment ça se passe» et là, c'est la curiosité naturelle, en fait, qui fait que, tu tapes sur, Google ou tu tapes sur YouTube, entrepreneuriat machin, que tu commandes des livres, que tu vas à des soirées, business, des rencontres réseau et là tu dis: «Waouh! Ah mais il y a tout ça en fait. Ah d'accord, OK, je comprends mieux». Donc Et ouais, ne pas rester seul, c'est essentiel.
Et toi, est-ce que tu serais d'accord de dire que finalement, tant qu'on n'a pas eu une contrainte qui nous impose d'aller chercher, eh bien, on fera pas naturellement parce qu'on est incapable de savoir qu'on ne sait pas? Hem, alors, est-ce que c'est je sais pas si c'est une généralité. J'ai l'impression qu'il y a un peu les 2 opposés. Mmh. C'est-à-dire, des gens effectivement qui, se lancent comme ça, voilà, inconscients de leur incompétence, donc qui y vont et qui font des erreurs. D'ailleurs, j'en ai faites aussi, hein, plein. Et puis, à l'inverse, je rencontre aussi quelques profils de gens qui sont ultra perfectionnistes et qui, restent dans la réflexion et dans, l'attente de la perfection Mmh. de leur idée et de leur réflexion et du coup, qui vont beaucoup se former, beaucoup regarder et cetera. Mmh. Beaucoup lire, beaucoup se documenter, mais et qui ne vont pas passer à l'action, mais en général, c'est pas forcément les bonnes lectures, parce que ça leur permet pas justement de passer à l'action. Donc Mmh. ouais, il y a quand même ces 2 profils, tu vois, qui existent. Je vois, ce que tu me dis, je vois comment dire? Je vois ça comme il y a les contraintes externes et il y a les contraintes internes. C'est-à-dire Ouais, les perfectionnistes, c'est eux-mêmes qui créent leurs propres contraintes pour pour les amener à laisser cette curiosité et les autres certains, c'est les contraintes extérieures qui les poussent à aller, c'est ça. à un moment donné, aller chercher et je trouve ça intéressant de peut-être de poser la question, pour toi aujourd'hui Amélie, quelle est ta définition de la réussite entrepreneuriale? Mmh. Ouais. Alors moi, je pense que c'est très personnel, hein, c'est très intime, mais Oui, je pense que ça sera un chiffre d'affaires. Je pense que ça sera l'atteinte d'un chiffre d'affaires OK. parce que, quoique en fait, non. Je te dis ça, mais pendant très longtemps, j'ai cru que ça serait ça Mmh mh. et tu vois, il s'est trouvé qu'en 2025, j'ai passé un palier, j'ai passé les 100 000 € de chiffre d'affaires, voilà, c'était très cool, mais Attends, on peut je t'a toutes mes félicitations. C'est un beau palier, ouais, ouais, c'est c'est un beau énorme. palier, ouais. C'est vrai, c'est C'est vrai. énorme. Mais c'est venu avec, une période, surtout sur les 4 à 5 derniers mois de l'année où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé et je sentais que ça ne respectait plus mon rythme et mon envie de liberté et la vie que je voulais mener. Alors surtout, encore une fois, comme je t'ai dit, mes lectures, Mmh. m'ont fait bien comprendre que l'entrepreneuriat, mon entreprise était au service de ma vie et pas l'inverse. Voilà, je vis pas pour, l'entreprise, je vis pour ma famille, mes enfants, mon mari et cetera. Hem et à un moment, il y avait ce truc de dire que, ben, non, chercher toujours plus de chiffre d'affaires si ça amène telle et telle contrainte, ça n'a pas de sens. Donc, aujourd'hui, ma définition de la réussite, ça serait l'atteinte je sais exactement en fait, pardon, je vais te dire. Ma définition de la réussite aujourd'hui, c'est résoudre l'équation et je suis encore en recherche, qui me permet d'avoir, hem, une semaine où j'ai 4 jours seule à seule avec moi-même sans client. Et une seule journée de live. Parce que j'ai compris que c'était comme ça que je fonctionnais, tu vois? Que c'était mon bon équilibre. Donc Mmh. un business qui me permette ça, d'avoir 4 jours seule avec moi-même. Un business, qui me permette aussi et un type de produit qui me permette de délivrer, selon moi, un très bon produit et de vraiment délivrer des très bons résultats à mes clients. C'est hyper important pour moi que je Mmh. sache et que j'ai la preuve que ce que je te vends, ça fonctionne pour toi. Si j'ai Mmh. pas ça, je me sens pas bien, tu vois? Et Mmh. le problème, c'est que si j'ai pas ça, je vais surdélivrer, je vais passer énormément de temps avec mes clients et je rate, tu vois? Je décoche la case de, Le premier ouais, critère, 4 jours exactement, avec toi-même, et du coup ex ça annule et OK. ex Mmh. exactement. Et le troisième point, c'est un business qui fonctionne par abonnement, qui est, automatisé et récurrent. Mmh. Parce que, j'ai identifié que c'était ce business model-là, moi, qui m'apportait de la sérénité. Savoir que j'ai acquis, voilà, X clients de confiance qui me payent chacun, chaque mois, cette somme et donc le mois prochain, j'ai encore cette somme et le mois d'après et cetera et que je n'ai pas tous les mois à chercher de nouveaux clients. Donc tu vois, Mmh. j'ai un angle
voilà ce qui est bon pour mon entreprise, la récurrence v Mmh. et sous forme d'abonnement. Voilà ce qui est bon pour, mes clients, c'est que je sois capable de délivrer un très, très bon produit et des très bons résultats et voilà ce qui est bon pour moi, c'est de passer Mmh. 4 jours seule et Mmh. en fait, en 2025, bah, tu vois, j'ai fait plein de choses qui étaient bonnes pour mon business et qui m'a rapporté beaucoup de chiffre d'affaires, mais à chaque fois que je cochais une case, j'en décochais une autre, en fait Mmh. et aujourd'hui, 2026, voilà, c'est un peu mon défi, c'est, je suis en train de tester des choses encore, hein. Comment Mmh. est-ce que j'arrive à avoir ce triangle et ces 3 cases cochées en même temps? Mmh. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis, et en fait, je me pose la question quand je t'ai écouté, par rapport à ces 3 critères. En fait, ça fait un Oui. triangle. Imaginons ça fait un triangle et en fait, quand tu fais tes choses, en fait, tu vois, dans les jeux RPG, tu as les stats et en Oui, fait, ça fait un cercle autour et en fait, ils modulent en fonction de ce que tu fais. c'est vrai. Oui. Je me suis posé la question, ça veut dire que quand les 3 points seront, alignés, ça veut dire que tu auras atteint le niveau maximum de et je vous posais la question, selon toi, est-ce que c'est possible de maxer ce ces 3 critères? Parce que ça me paraît, je ne sais en fait, je ne sais pas, c'est pour ça que je me pose la question, je me suis posé la question, est-ce que c'est possible de maxer ces 3 valeurs en même temps? Écoute, je pense que oui. Mmh. C'est pas quelque chose de simple parce que Mmh. vraiment ça demande beaucoup de, beaucoup d'ajustements très fins. Mmh. Se connaître très bien soi-même, tu vois? Connaître exactement ses ambitions financières et ce qui est bien pour son business et cetera, connaître très bien ses clients, savoir ce qu'on est capable de livrer, donc ça demande beaucoup d'ajustements très fins. Je pense que ça demande beaucoup aussi de tests, d'expérimentation, voilà. Quand j'ai cette offre-là et quand je travaille de cette façon, qu'est-ce que ça génère? Ah OK, j'ai ce résultat-là, mais j'ai aussi celui-là. Donc je modifie un peu, je fais une nouvelle expérience. Quels sont Mmh. les résultats, les conclusions de cette expérience? En fait, j'ai l'impression d'avoir fait des expériences, tu vois, comme ça, sur 2025 pour voir, à chaque fois et je suis persuadée qu'à force de faire des expériences, j'arriverai, tu vois, à résoudre Mmh. l'équation et à maxer les 3 critères. Après, la question qui vient, c'est une fois que j'aurai maxé les 3 critères, est-ce que, ça va s'arrêter là? Est-ce que je serai satisfaite? Et est-ce que je vais continuer comme ça, tu vois, pendant des années et des années? Je pense que la Mmh. réponse est non. Je suis quasiment sûre que non. D'une part parce que, je suis quelqu'un, qui a besoin Mouvement. de stimulation intellectuelle assez Mmh. forte, tu vois? De nouveaux challenges et de, voilà, de nouveautés un peu dans sa vie. Donc je pense que j'irai chercher des nouvelles choses, mais aussi et surtout parce qu'en fait, je maîtrise pas l'environnement extérieur et que donc moi, je travaille sur LinkedIn et je travaille en plus avec de l'IA, que j'applique à la création de contenu. Tu imagines à quel point ça change tous les 6 mois, même tous les 2 mois, LinkedIn, la création de l'IA. Donc je sais que ce que je fais aujourd'hui, dans 5 ans, je te parle même pas de dans 10 ans, mais peut-être même dans 2 ans, tu vois? Il faudra que je change et parce Mmh. que mon environnement aura changé. Donc si j'espère que je pourrai maxer ces 3 critères, mais à chaque fois, tu vois, ma roue et mes critères vont certainement changer à cause de l'environnement. Mmh. Et du coup, bah, ça complète parfaitement avec la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire que, bah, ça se renouvelle et ça bouge en fonction, des paramètres et du coup, peut-être que tu serais capable de maxer, mais la question finalement, ce que je comprends, c'est pas est-ce que tu es capable de maxer ou pas, mais c'est une fois maxé, qu'est-ce qu'on fait? Ça serait plutôt ça la question, c'est ça que tu m'as dit, en fait, ce que j'ai Oui, compris. c'est ça Ouais. et une fois qu'on est maxé, qu'est-ce qu'on fait? Et puis de toute façon, une fois qu'on est maxé, est-ce qu'on est capable de rester à ce niveau-là? Non, moi Mmh. je j'y crois pas une seule seconde, quoi. Donc je Mmh. sais que je suis capable en fait, c'est un équilibre. Je sais pas si tu connais cette phrase, c'est qui compare, la situation d'équilibre à faire du vélo. En Ouais. fait, quand tu fais du vélo, donc tu pédales, donc à un moment tu donnes un peu plus de force, à gauche et puis un peu plus de force à droite et en fait, à chaque coup de pédale, tu te déséquilibres un tout petit peu Mmh mh. et c'est le coup de pédale suivant qui te refait basculer un tout petit peu et en fait, tu es constamment en déséquilibre Mmh. mais tu appuies sur différents leviers, tu vois, pour Post rester à peu près mmh. et je crois que, on est là-dedans, en fait, on est constamment en déséquilibre
surtout dans l'entrepreneuriat et Mmh. qu'on essaye d'appuyer un peu sur les boutons pour rester dans une position qui nous convient, mais que l'environnement fait que, enfin, tu te prends des Mmh. coups de partout, quoi. Mmh. L'IA, et cetera, les réseaux sociaux, tu es obligé d'être déséquilibré quasiment tout le Mmh. temps. Pour moi, si on garde cette, métaphore-là, que si on est sur un vélo et qu'à chaque on est déséquilibré à chaque moment et je vois ça comme si tu avances dans une ville et tout d'un coup, il y a une route qui est fermée parce qu'il y a des travaux et tu ne savais pas et du coup, tu es obligé de changer de voie et c'est un peu ça, en fait, tu t'adaptes, tu te renouvelles à chaque instant. En plus, tu gardes essayer de garder l'équilibre. Oui. En plus, en fait, il y a un mot qui me vient, c'est incertitude. Ah oui. C'est-à-dire que tu avances, enfin, tu fais une prédiction quand même, tu choisis une trajectoire, tout ça, mais ça peut arriver qu'il y a des choses qui bouleversent ta trajectoire et tu dois te, reprendre et même changer de voie, aller en arrière des fois, j'imagine Mmh comme mh. ça et et toi, bah, face à l'incertitude, quels sont tes outils pour parce que, heu en tant que scientifique, j'imagine que c'est pareil, quand toi tu fais des expériences, tu connais pas le résultat forcément à l'immédiat, tu as une prédiction, tu as un Mmh. enfin, tu imagines qu'est-ce que ça peut donner. Mais c'est en observant, c'est en refaisant que tu valides ou pas. Et toi, beh, sur quoi tu t'appuies pour affronter l'inconnu, l'incertitude? Alors je dirais même d'ailleurs, tu vois, en sciences que, tu dois aborder ton expérience l'esprit le plus neutre possible, Mmh. pour ne pas avoir de biais et pour ne pas influencer le résultat. Parce que c'est Mmh. facile de voir ce que tu as envie de voir en fait, hein. Hem, c'est l'incertitude, en tout cas encore en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être pour moi la plus grosse difficulté. L'incertitude du lendemain, l'incertitude de est-ce que tu vas avoir des clients, dans 3 mois? Est-ce que ton offre, elle va encore être valable? Plein, plein de choses. Est-ce que les outils que tu utilises aujourd'hui seront pas obsolètes, dans quelques mois? Mmh. Et ça peut peser vraiment très, très lourd sur les épaules des entrepreneurs. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que certains reviennent au salariat parce que c'est très inconfortable et c'est vraiment difficile à vivre. Comment est-ce que moi je fais face à ça? Hem Ça fait 11 ans que je suis entrepreneur et il y a plein de moments où je me suis dit: «Allez, non, là, c'est trop compliqué, je retourne au salariat», ou bon, finalement, j'ai jamais passé le pas, tu vois? Parce que je l'entrepreneuriat, il y a que ça pour moi. Mais à force d'être dans des situations difficiles et de trouver des solutions, de trouver des chemins de traverse, d'être capable de faire demi-tour et donc de constater par la répétition de la situation que je suis capable de rebondir, Mmh. en fait, c'est ça, ça me donne une confiance face à l'incertitude Ah qui d'accord. va obligatoirement arriver dans les prochains mois. J'ai Mmh. vécu tellement de choses, tellement d'obstacles et j'ai à chaque fois réussi à rebondir, à détourner et cetera que je sais que j'ai cette faculté, à rebondir, que j'ai cette faculté à trouver autre chose. Je sais pas exactement comment je fais, mais il y a un petit côté où, beh, quand je suis au pied du mur, bah, voilà, ça se passe. Mmh. Mmh. Donc j'ai développé une certaine confiance dans ma capacité à rebondir et à trouver des chemins de traverse, Mmh. et même si je maîtrise pas exactement ce truc-là, bon, bah, mes 11 années d'entrepreneuriat me font dire que probablement ça va aller et puis je suis assez optimiste dans l'âme donc voilà, ça Mmh. me sert aussi. Du coup, si je comprends bien, tu me dis si j'ai compris, hein. Ça veut dire que toi, tu as une bibliothèque interne d'expériences et de connaissances qui te permet que maintenant parce que quand tu dis: «Je sais», c'est pas juste «je sais», c'est que tu l'as testé, validé, vérifié et c'est stocké dans ta bibliothèque interne, et en fait, bah, quand tu as un nouveau truc que tu ne sais pas, ben, tu as plutôt cette confiance de se dire: «Ça va aller». Par le passé, j'ai déjà fait des choses Oui. et aujourd'hui, bah, ça sera pareil. C'est ça? Est-ce que c'est un peu ça? Ouais, mais tu vois, c'est pas seulement basé sur la bibliothèque de connaissances et d'expériences. Ouais. Je pense que c'est aussi basé sur le fait d'être, très, très ouvert, très à l'écoute Mmh. et d'être capable d'être, hyper créatif, de n'avoir aucune œillère et en fait, quand tu te retrouves dans une situation, difficile,
d'être capable de regarder à 360 devant, derrière et cetera et de: «OK, ça je prends, tiens, ah bah, il y a ça aussi, je prends, je» et tu en fais en fait quelque chose après qui te permet, tu vois, de continuer ton chemin. Mais, Mmh. et ça demande beaucoup de créativité, je crois. Beaucoup Mmh. d'ouverture et beaucoup de créativité. Et tu sais, moi, je crois, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, que pour moi, la créativité, pour y arriver, il faut justement, ça revient à cette idée de d'avoir des connaissances, d'avoir des éléments déjà stockés en soi pour pouvoir les réutiliser. Mmh mh. Moi, je pense que, c'est quand tu développes cette idée d'ouverture, de pouvoir apprendre et cetera, pour moi, c'est des compétences et des connaissances qui sont déjà en toi. C'est-à-dire que ça, c'est l'application, enfin, je le vois comme ça, hein, peut-être on ne Ouais. sera pas d'accord, mais pour moi, c'est l'application de ce qui a été stocké et automatisé. C'est-à-dire, moi, comment tu as décrit ton parcours, comment tu as fait, je me suis dit: «Bah, en fait, tu étais un scientifique, qui a pris l'entrepreneuriat, et a fait des tests, a fait des choses, a regardé et là, je sais pas si tu as des tableaux de bord, mais j'imagine chez toi, il y a des tableaux de bord chaque année, chaque mois et en fait, tu analyses et tu tires des prédictions et tu améliores, tu affines et à la fin, bah, tu es arrivé à dépasser ton palier, enfin, tu as atteint un Oui, palier oui, oui. et en fait, quand tu as vu ça, tu te dis: «Attends, ma méthode, comment j'ai fait? J'ai arrivé à ça. Maintenant, bah, je peux viser un peu plus haut, quoi». Voilà comment je qu'est-ce que tu en penses de mon Oui, 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 c'est ça, et effectivement, bien sûr que tu fais appel à tes ressources internes, à tes compétences, à tes savoirs, tout ça, tu t'es tellement nourri, et c'est ça qui est génial aussi en étant très curieux, c'est que tu te nourris constamment quand tu es en mmh, apprentissage continu, tu te nourris constamment, tu t'enrichis constamment donc tu arrives effectivement au bout d'un moment avec un stock quand même d'informations et de presque de réflexes, tu vois? Quand tu te mmh, retrouves dans une situation difficile aussi, «Ah oui, attends, non mais la dernière fois, c'est vrai que j'ai fait ça, ça, ça et mmh, ça. OK, je vais essayer un peu de tirer à nouveau ces ficelles, je vais voir ce que ça donne, mmh. je vais rester ouverte et s'il y a des opportunités, après je saisis». Mais, ouais, les connaissances, bien sûr, tes connaissances Et internes, moi, ça je vais joue. te dire un truc, et pour moi, c'est pour ça on doit aller voir des personnes comme toi qui sont expertes dans un domaine. Pourquoi? Parce que ton intuition et qu'est-ce que l'intuition? Et là, je reprends, un peu Daniel Kahneman, qui Mmh mh. dit, «L'intuition, c'est quelque chose qui se fait rapidement, de manière, extrêmement rapide et qui se base par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu sais» et tu une b ça rejoint un peu cette idée de bibliothèque interne là et que toi, en fait, aujourd'hui, quand quelqu'un t'amène une problématique, tu as tellement vécu de choses et tu as appris tellement de choses que quand tu vas faire ton analyse, elle va être incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de faire bouger l'autre de manière plus rapide parce que toi, tu as peut-être déjà vécu ça et tu as peut-être déjà analysé les forces et faiblesses, et en fait, tu te poses des questions qu'on ne se pose pas quand on est amateur. Et pour moi, tu es une experte, c'est-à-dire, Oui, voilà. C'est pour moi, tu es une oui, experte, c'est-à-dire aujourd'hui, tu es capable d'aller vite s'il y a des problématiques que des gens rencontrent et du coup, tu peux proposer des choses rapidement. Est-ce que beh, tu es d'accord? c'est ça, c oui, alors je en toute humilité, oui, oui, c'est vrai et c'est parce que j'ai fait quelque chose de difficile dans l'entrepreneuriat, j'ai Mmh. choisi, de me nicher sur un sujet très spécifique. J'ai pas toujours été, j'ai pas toujours accompagné des indépendants à créer du contenu sur LinkedIn. Mmh. Avant, j'étais social media manager, donc je bossais pour des entreprises, j'étais prestataire et je Oh. m'occupais de leur stratégie sur, LinkedIn et Instagram et TikTok et je regardais aussi leur site web et cetera. Donc je pouvais faire plein de choses, Mmh. mais ça me dispersait et j'avais le sentiment un peu désagréable finalement de OK, d'avoir une vision globale qui était cool et pertinente, mais de ne pas, aller maîtriser à fond, tu vois, chaque élément, chaque ingrédient. Et là, Mmh. aujourd'hui, j'ai choisi de me spécialiser en création de contenu sur LinkedIn pour les indépendants, vraiment, donc pour les freelances qui ont pas forcément ces compétences-là et qui doivent tout gérer et qui sont vraiment débordés. Mmh. Et le fait de choisir ce sujet très spécifique et de ne faire que ça, en plus moi j'adore la répétition parce que répéter encore et encore et encore, ça te permet d'atteindre une la perfection, je dirais pas ça, mais ça te permet d'atteindre un stade, C'est de une compétence, recherche, quoi, une recherche ouais, de très perfection. très important, ouais, Mmh. très poussé et effectivement du coup, puisque j'ai choisi de me spécialiser autant et d'être autant nichée, effectivement quand quelqu'un vient me voir, quand un client me dit: «Bon bah moi j'en suis là, ma problématique c'est ça, mes impressions, mes machins, mes conversions», je sais. Mmh. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu utilises ce mot d'intuition parce que ça m'arrive assez souvent de dire à mes clients d'observer leur data
et de dire: «OK, je j'ai l'intuition que ça va fonctionner. J'ai Mmh. l'intuition qu'on va partir sur cette thématique et que ces sujets tac, 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 ABC, ça va marcher. Donc maintenant on met l'expérience en place. Tu vas faire des posts sur tel et tel sujet et après on réanalyse les datas». Mais il y a vraiment ce truc un peu instinctif effectivement, mais qui Mmh. vient grâce à l'expérience et parce que je me suis hyper spécialisée sur un sujet. Mmh. Et même c'est enfin, je ne peux voir que ça, que le process que tu fais, c'est totalement de la recherche. C'est-à-dire, c'est totalement c'est exactement ton ancien boulot, mais mis dans ton nouveau boulot actuel. C'est incroyable, c'est-à-dire que C'est vrai, c'est vrai. le process, tu impliques de la rigueur, de la recherche de rigueur, de précision, et de recherche de vérité. Et quand on dit recherche de vérité, pour moi, ben, c'est pas juste: «Je sais», non! Tu vas mettre en place une expérience pour valider ce que tu es en train de dire comme hypothèse. Et ça, c'est vrai, enfin, quand on t'écoute, on sent ce côté scientifique rigoureux, cette recherche. Et ça, est-ce qu'on te l'a déjà dit d'ailleurs? Qu'on ressent Heu ça, qu'on le voit direct, quoi, dans ta façon de faire? Je sais pas si les gens le ressentent, parce que, ils viennent pas de ce monde-là, tu vois? Ils ont pas ces Mmh. réflexes-là. Ils savent pas que la recherche, c'est ça. Ils savent pas que Mmh. la rigueur et la méthodo scientifique, c'est ça. Et je ce que mes clients me disent qui ressort énormément, immédiatement, c'est que je suis une très bonne pédagogue et j'arrive extrêmement bien à leur expliquer les choses et à leur faire faire et à les amener quelque part et à transformer, tu vois, un peu leur situation. Et Mmh. c'est vrai qu'en parallèle, tu vois, je t'ai dit que j'ai commencé dans la recherche, mais en fait, quasiment toute ma vie, j'ai enseigné aussi. Mmh. Donc j'ai commencé quand j'étais, au lycée où je donnais des cours, tu vois, aux petits voisins, pour me faire un petit peu d'argent de poche. Quand j'étais étudiante, j'ai continué à donner des cours, de façon un peu plus appuyée. J'étais dans des Academia, tu vois, des trucs comme ça. Mmh. Ensuite, quand j'ai fait ma thèse, j'étais à terre, donc j'avais un poste d'enseignante et je donnais des cours aux premières années, à la fac. Ensuite, j'ai donné des cours au collège-lycée sur les matières scientifiques, j'ai enseigné le théâtre et là, tu vois, je continue à enseigner d'une certaine façon aux entrepreneurs à bien utiliser LinkedIn. Donc c'est Mmh. aussi un fil rouge de, j'adore apprendre, j'adore être dans une posture continue d'expérimentation parce que je me définis pas comme une sachante, mais je me définis comme une apprenante, tu vois, Mmh. vraiment, en permanence. Et ensuite, tout ce que j'apprends, le transmettre à d'autres personnes et pour que ça serve aussi, à mes clients et à d'autres. Mmh. Et il faut le dire, cette posture que tu décris entre sachant et apprenante, elle est fondamentale parce que sinon, si tu étais sachant, tu serais un peu bloqué dans ton apprentissage parce que tu sais. Oui, Pourquoi tu oui, apprends oui. si tu sais? Et du coup, et je pense que c'est formidable de pouvoir t'entendre dire ça aussi parce que moi, je crois à ça. C'est-à-dire que cette posture d'apprenant, elle est aidante et avoir cette distinction entre sachant et apprenant, qu'est-ce que ça implique si on sait? Et pourquoi on écouterait quelqu'un parler si on sait déjà? Et qu'on sait qu'on est capable de rétorquer et même, il y a pas d'intérêt. Et tandis que si on est apprenant, même si on sait quelque chose, on va écouter l'autre, on va regarder et on va faire comme toi tu le fais, c'est-à-dire tu vas analyser, tu vas voir, et à la fin, bah, tu as une conclusion et on peut discuter, on peut, échanger. Et ça, je voulais, soulever ça, on va dire. Mais je pense que dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle situation, on peut se positionner vraiment soi-même et faire attention à se positionner en tant qu'apprenant, parce que c'est merveilleux d'apprendre toute sa vie, tu vois, sur un sujet, n'importe lequel. Mais en particulier, moi je bosse beaucoup avec l'IA, je et ça te laisse pas la place à une autre posture qu'apprenant. Enfin, encore une fois, ça change. Presque toutes les semaines, il y a des nouveautés, des nouvelles Mmh. fonctionnalités. Je, je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui bosse dans l'IA puisse se positionner comme un sachant. C'est impossible, au Mmh. rythme, auquel ce domaine-là évolue en particulier, je pense qu'on est tous obligés de se sentir comme ça. Mais encore une fois, je pense que c'est valable aussi pour tous les domaines, hein. Mmh. Tu as bien fait de relever l'IA parce que, je pense que c'est important de te demander ça. J'ai envie de te demander ça. Pour toi, quelle est ta vision? Quel est ta ton avis sur l'IA? Au-delà de ton métier, je parle, hein. Vraiment pour toi, est-ce que l'IA est utile, et est-ce qu'elle a des faiblesses et à quoi ça sert pour toi, selon toi? Moi, je l'ai vu très rapidement comme un outil,
Mmh. un nouvel outil, voilà, développé grâce à de nouvelles technologies, au même titre que internet, au même titre que l'ordinateur, au même titre que la calculatrice. Vraiment un OK. outil qui nous aide à travailler, à produire peut-être mieux, à produire avec un peu moins d'erreurs ou à produire un peu plus vite. Hem, c'est comme ça que je veux l'utiliser. Je suis tout à fait consciente effectivement des implications sur, l'écologie, sur la planète, sur le fait que ça consomme énormément de ressources. Donc tu vois, par exemple, moi je me suis amusée aussi au tout début à générer, beaucoup d'images, beaucoup d'avatars pour illustrer mes posts LinkedIn parce que c'était à la mode, parce qu'on pouvait le faire, c'était nouveau, c'était créatif et maintenant, tu vois, je reviens un peu dans une sobriété, surtout au niveau des visuels, où Mmh. quand il faut que j'illustre des choses, bah, je me demande: «Est-ce que j'ai déjà des choses en stock? Est-ce que, pour illustrer ce truc, il faut vraiment que je passe par l'IA pour générer une nouvelle photo ou est-ce que je peux m'en passer?» Donc il y a un peu ce type de questions qui se posent, mais avec, toute la médiatisation autour des ressources consommées de l'IA. Mmh. Hem et tu as bien compris que par mon métier, moi, je suis plutôt pour et pro usage de l'IA, Mmh. avec effectivement quand même certains garde-fous parce que, beh, comme tout outil, hein, si tu l'utilises mal, déjà ça produit des mauvais résultats et ça peut, je comprends les gens qui disent que, l'utilisation de l'IA s'accompagne d'une certaine paresse intellectuelle. Mmh. Je le comprends vraiment tout à fait et je me rends compte, tu vois, que moi-même, si jamais je me laissais un peu trop aller, je pourrais tomber là-dedans et qu'il faut en permanence que, je me rappelle de continuer à m'entraîner, à écrire, à calculer, à machin, à raisonner, à discuter avec d'autres personnes pour avoir des avis, à ne pas me reposer que là-dessus. Mmh. Donc, j'essaye d'en faire un usage, raisonné, utile pour l'outil qu'il est et puis, ouais, en étant consciente que, bah, il y a des avantages, Mmh. des inconvénients forcément. Et même je rajouterais, lucide, Ouais, un usage lucide de cet outil c'est et vrai. moi, moi par rapport à l'IA, pour tout te dire, moi je trouve que c'est tu vois quand on parle de fracture sociale, je trouve qu'à la fois, il réduit cet écart social avec et à la fois il dans certains cas, il peut vraiment, parce que pourquoi je dis ça? Parce que j'apprends énormément de vocabulaire, avec l'IA, en utilisant l'IA mais en même temps, je m'aperçois que pour avoir des résultats satisfaisants, il faut avoir un minimum de vocabulaire pour pouvoir Mmh préciser mh. ce que tu veux. Plus tu utilises des vocabulaires précis, plus l'IA peut te comprendre, enfin comprendre, c'est un grand mot, mais plus quand dans son système de statistiques, il Bien va sûr. aller chercher dans certaines données précises par rapport aux mots que tu as donnés et Oui. ça, c'est là où ça éloigne la fracture, ça agrandit, mais dans le terme d'apprentissage, pour essayer de comprendre, pour générer des idées, pour et là, ça réduit pour moi. Tu vois? C'est un peu ces 2 côtés-là. Beh, c'est vrai et puis en plus, le fait que ça soit, assez simple d'accès, tu vois, Mmh. tu télécharges, ChatGPT sur ton téléphone, tu peux avoir un compte Tout de gratuit et suite. tu Mmh. voilà. Aujourd'hui, tu as, une IA qui est intégrée dans WhatsApp, Ouais. donc tu peux discuter avec ça aussi. Donc le fait que ça soit très facile d'accès, ça peut laisser sous-entendre que tout le monde est capable de l'utiliser. Mmh. Que puisque c'est à la portée de tout le monde, bon bah, OK, donc mais personne n'a le mode d'emploi vraiment, tu vois? Mmh. C'est un peu comme, les réseaux sociaux quand Instagram est arrivé, machin et cetera et c'était accessible à tout le monde pouvait créer un compte, tout le monde pouvait poster et cetera et donc tout le monde a cru, enfin en tout cas, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont dit: «Mais, je devrais être capable d'utiliser Instagram, LinkedIn, Facebook, peu importe, pour mon business, c'est facile, il faut juste poster, il faut juste écrire un texte, il faut Mmh. juste mettre une photo», mais sans avoir tous les tenants, les aboutissants, la méthode, la structure, les règles à suivre, Mmh. les données à vérifier, tu vois? Les datas à suivre, et l'IA, c'est un peu comme ça aujourd'hui. Donc tout le Mmh. monde l'utilise parce que c'est très accessible et c'est plutôt bien que ça soit très accessible, hein, Mmh. on démocratise, l'usage de ça. Mais on peut croire du coup que c'est facile de l'utiliser et ça, c'est pas vrai. Mmh. Il faut un apprentissage également, Ouais, pour pouvoir comprendre comment l'utiliser au mieux. Ouais, je suis ouais, d'accord, je suis 100 là-dessus, je suis 100 d'accord avec toi et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu énormément de formations qui proposent justement d'apprendre comment l'utiliser, comment faire un prompt, qu'est-ce qu'un prompt? Enfin, il y a tout ça et ça, je trouve ça bien. Il nous reste, le notre,
live va prendre fin, touche bientôt à sa Oui. fin. Avant de terminer, j'aimerais te bah, déjà, on a 5 minutes, bah, je peux est-ce que tu as une question que tu aimerais que je te pose? Ou bien est-ce que tu as une question que tu aimerais poser? Une question que j'aimerais me poser à moi? Te Ou poser à te toi ou poser à me poser à moi? Tu as le choix. oui, bah, écoute, on a parlé de moi pendant 1 heure, donc moi j'aimerais que tu me parles de toi et que tiens, bah, je te retourne la question: «Qui es-tu en fait? Présente-toi». Oh! Bah, moi, je suis Frédéric Ranganayagui, je suis coach professionnel et moi, ma mission, c'est d'amener l'autre, mes clients, à réfléchir par eux-mêmes. Et pour ça, j'utilise un outil qu'on connaît pas mal, mais que moi, je l'ai défini de notre façon, qui est le coaching. Et à côté de ça, j'ai développé un service qui allie coaching et podcast. OK. C'est-à-dire que et ça s'appelle «Au fil de l'idée, tisser des pensées, révéler des mondes» et dans cette, enfin, j'allais dire, dans cette nomenclature, de cette nomination, tout est dit. C'est-à-dire que on part d'un point de départ et selon notre niveau, selon notre compétence, soit on décide d'un sujet, on reste dans le périmètre, soit on vient à la one again et on y va et là, c'est un et moi j'aime bien dire ça, c'est un exercice de haute voltige. C'est vraiment difficile d'aller prendre la parole, de s'exprimer parce que si on s'exprime, on a des chances de dire des choses qui fâchent l'autre, qui fâchent les autres et même ça moi, il y a un truc pourquoi j'aime bien l'expression parce que ça révèle heu, comment ça rend explicite les erreurs de raisonnement et plus on Mmh. parle, plus on aura de chances de dire des bêtises ou et c'est ça qui est bon parce que quand on va entendre ce qu'on pense à l'intérieur de notre, pensée, on va l'exprimer, on va le faire sortir et il va devenir tangible maintenant parce qu'on peut l'écouter, on peut l'analyser, le comparer et c'est là tout mon métier dans ce service-là, c'est faire parler l'autre pour qu'il apprenne de ce qu'il pense et qu'il puisse se construire en s'appuyant sur ce qu'il a dit, pour améliorer les choses. Voilà un peu, de manière assez rapide, heu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est clair? Est-ce que pour toi, tu as Oui, oui. compris ce que je fais ou ce que Oui, je oui, fais? c'est très clair et je il y a un truc sur lequel tu as raison, c'est que c'est aussi un exercice de haute voltige parce que, parler, c'est aussi s'exposer. Donc effectivement, tu as Mmh. plus de chances de raconter des bêtises, mais c'est presque se mettre en danger, tu vois? Mmh. De se dire: «Oh mon Dieu», enfin, tu vois, tout à l'heure, tu m'as posé des questions, je t'ai dit: «Ah, c'est un peu personnel, c'est un peu intime». C'est à quel point je montre réellement qui je suis, en fait, finalement. Mmh. Mmh. Exactement et ça, c'est se révéler quelque part, hein, c'est exposer. Exposer, c'est le bon mot, hein, tu as vraiment Oui. trouvé le mot, exposer et avant de clôturer, j'aimerais te demander, est-ce que toi, tu aurais une citation ou quelques mots à nous partager, heu, par rapport à ce qu'on a échangé et même qu'est-ce que tu aimerais diffuser à ceux qui vont écouter cette vidéo ou même ceux qui écoutent déjà là ce live? Par rapport à notre échange, bah, écoute, j'ai pas mal parlé d'entrepreneuriat, mais plutôt d'entrepreneuriat au service de notre vie. Moi, j'ai envie de clôturer en disant que, l'entrepreneuriat n'est qu'une partie de nous Mmh. et c'est essentiel de découvrir le reste pour que l'entrepreneuriat soit au service du reste de notre vie, vraiment. Mmh. Savoir Mmh. comment est-ce qu'on va mettre notre entreprise ou notre activité professionnelle au service de nos désirs les plus profonds et ceux qui nous épanouissent, tu vois? Vraiment. Mmh. Moi, sur ça, j'ai envie d'applaudir parce que je vais te dire pourquoi, bravo, pour ces mots, parce que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ça reflète parfaitement ce que tu nous as raconté, ce que tu as osé exposer, on peut le dire, heu, parce que tu as dit que toi, tu as fait des choix et tu as choisi et Mmh. c'est pas anodin, ces choix sont pas faciles, hein. Un choix, c'est pas facile, hein, c'est que si on choisit, on perd quelque chose. Enfin, je sais plus la phrase exacte, choisir, c'est renoncer. C'est ça. Ouais et du coup, toi, tu as accepté, tu as pris, tu as pris et tu as renoncé à des choses et en conscience, avec lucidité et moi, pour conclure, j'aimerais vraiment te remercier parce que tu as joué le jeu et tu as été honnête. J'ai senti une certaine forme de sincérité et tu as osé, tu t'es exposé et ça,
c'est un beau cadeau que tu m'as fait et Merci parce qu'on beaucoup. se connaît pas, hein, il faut se C'est redire, vrai, hein. On se connaît ouais. pas et tu t'es l tu as livré des choses qui pour moi ce sont des pépites et tu as donné un peu d'image aussi de nouv pour moi tu pour les d'autres personnes, des femmes ou des hommes qui vont pouvoir t'écouter et même t'entendre sur ce que tu as dit, ils vont apprendre des choses. Déjà juste le livre que tu as partagé avec les 2 Mmh. auteurs, je ne co Mmh. j'ai pas retenu les noms, mais je Je te noterai les en co enverrai, je te les ouais, je enverrai. On les et mettra en je mettrai commentaire. en enfin, en Oui, description de la vidéo, tout ça ouais. mais oui, vraiment, j'ai reconnu chez toi une forme de sincérité, d'honnêteté qui est très appréciable. Ça, j'ai vraiment aimé et pour moi, cette compétence, cette qualité que tu as donnée ici, ça reflète parfaitement ton discours qui est: «Tu aimes apprendre» et pour moi, cette forme de sincérité, d'honnêteté est le premier pas de l'apprentissage, quoi. C'est reconnaître les choses, Mmh mh. et ça, tu sais le faire, tu nous as montré et bravo et merci beaucoup pour ça. Merci à toi, merci beaucoup. Et je te donne, est-ce que, tu as quelques mots pour la fin et conclure notre échange? C'est à toi, la parole est à toi. Quelques mots pour la fin, Mmh. je souhaite j'ai l'impression d'être hyper bateau, mais j'allais dire, tu vois, je vous souhaite, beaucoup de bonheur, d'épanouissement dans votre vie, tout court, qu'elle soit professionnelle, personnelle et cetera. Hem, Tu sais, parfois je regarde un peu au-delà de moi, je regarde le monde, je suis triste de Mmh. voir le monde et je me dis que finalement, on a peut-être la chance pour certains de créer notre propre petit monde à l'intérieur duquel on peut se sentir bien, à l'intérieur duquel on est un peu protégé Mmh. et si on a, voilà, la chance de se protéger de tout ce qu'il peut y avoir, ailleurs qui est absolument terrible, bon, bah, peut-être qu'on devrait aussi un peu aller là-dedans et profiter des quelques années qu'on a de vie, sur terre. Mmh. C'est pas très optimiste ça pour le coup, mais Mais c'est écoute, réaliste, mais bah, c'est ouais. réaliste et puis c'est un enfin pour moi je te dis, j'entends ces mots comme, une prise de conscience, c'est-à-dire, de profiter ce qu'on a parce que c'est une chance de vivre, juste de respirer, quelque part Mmh. j'entends ça. Moi je vais te dire ce que j'entends, parce que les autres tu entendras pas peut-être, mais moi je te dis, quand j'entends tes mots, j'entends une forme de lucidité, c'est-à-dire profiter de l'instant présent quelque part aussi. C'est une chance de pouvoir avoir à manger, de respirer, de se réveiller et que la vie est courte, c'est ça que j'entends et qu'il faut Complètement, profiter et faire essayer de donner essayer de profiter le maximum quoi, parce qu'elle peut s'arrêter. Voilà ce que j'ai complètement. entendu, voilà. C'est complètement ça, c'est complètement ça. Merci et bien sur ce, je remercie tout le monde qui sont passés et qui ont écouté et le live touche à sa fin et je vous dis à très bientôt, vendredi prochain, pour un nouvel épisode de Bric à brac d'idées. Merci Amélie, à très bientôt, je coupe le Merci live. Frédéric. À bientôt.